Au début de l'année, CCR a annoncé son intention de filialiser ses activités de réassurance de marché. Une annonce qui s'est concrétisée tout récemment par la création de CCR Re. Pour évoquer les ambitions et la stratégie de la future filiale, je rejoins celui qui est son PDG, Bertrand Labillois. Bertrand Labillois, bonjour. Donc, vous avez entamé un processus de filialisation de la réassurance de marché auprès de CCR en début d'année, qui vient de se concrétiser par l'annonce de la création de CCR Re. Quelles sont les ambitions et quelle est la stratégie de CCR Re sur la réassurance de marché? En fait, la stratégie de CCR Re en réassurance de marché n'est pas différente de celle qui était mise en œuvre par CCR au cours des années récentes. Le seul objectif que nous avons, c'est d'avoir deux entités distinctes, avec des gouvernances distinctes, des moyens distincts et des politiques distinctes pour un meilleur pilotage et un meilleur service de nos clients en réassurance de marché. Est-ce qu'avec CCR Re, vous avez un appétit particulier pour certains types de risques sur lesquels vous comptez vous porter plus particulièrement? En fait, cette filialisation est marquée par le sceau de la continuité. Même couverture géographique, même ligne de risque, même chiffre d'affaires, même capitalisation, la même été renforcée en vérité, mêmes équipes, même politique de souscription, même discipline de souscription. La seule chose qu'apporte la filialisation, c'est un peu plus de souplesse, c'est-à-dire que nous allons pouvoir être apériteurs sur certains traités, ce que nous ne pouvions pas être dans le passé. Nous allons pouvoir augmenter ça et là nos capacités de souscription et souscrire des risques que nous ne pouvions pas souscrire, mais principalement c'est la continuité. Alors CCR Re en chiffres, ça donne quoi à peu près, notamment en termes de capitalisation de départ? CCR Re, c'est plus de 750 millions d'euros de fonds propres économiques, tout compris, pour un ratio de solvabilité cible de 200%. Et Standard & Poor's, sur cette base, nous a accordé la semaine dernière un rating indicatif de A-. Et nous attendons le rating de AM Best dans quelques semaines. Alors là, vous venez juste d'annoncer la création de CCR Re. Concrètement, de manière opérationnelle, quand est-ce que CCR Re sera entre guillemets en tête des traités? Alors, nous sommes en fin de réalisation de la filialisation. Nous allons avoir dans les semaines à venir tous les agréments administratifs nécessaires. Nous avons entamé la notification de l'opération à nos clients. Et donc l'idée, c'est d'être dès le 1er janvier opérationnel pour reprendre tous les engagements passés de CCR en réassurance de marché, ainsi que tous les renouvellements qui s'ouvrent aujourd'hui. Alors justement, ce marché de la réassurance de marché, dans l'étude de Standard & Poor's, montre que le fossé se creuse entre le top 10 et le reste du marché. Comment vous inscrivez? Est-ce que l'idée c'est de se maintenir un petit peu dans la deuxième moitié, ou est-ce que c'est d'essayer à terme d'aller gratter entre guillemets les plus gros réassureurs du marché? Pour CCR, la réassurance de marché est une activité stratégique parce que c'est ce qui lui apporte l'expertise et la connaissance des évolutions de marché. Nous n'avons pas pour ambition de croître et de nous développer en dehors des marchés dans lesquels nous opérons aujourd'hui. Maintenant, vous avez raison, l'évolution du marché en elle-même pose la question du positionnement de marché de CCR Re. Et ça, nous pensons qu'avec la filialisation, nous serons mieux à même de faire face à cette concentration du marché de la réassurance et cette évolution de la demande de réassurance de la part des cédantes, parce que nous pouvons, grâce à notre taille intermédiaire, apporter de la proximité avec nos clients et de la réactivité à leurs demandes, ce que ne peuvent pas forcément faire les grands fournisseurs internationaux et globaux. Une dernière question, donc CCR est la filiale de CCR qui est une société à capitaux publics. Quelles sont un petit peu les marges de manœuvre que vous pouvez avoir, sachant qu'effectivement il y a quand même des capitaux publics qui sont derrière? Nous avons CCR et filiale à 100% de CCR. Et ça, ça a été acté par toutes les autorités de contrôle et de la concurrence en France et en Europe.
Simplement, l'activité de réassurance de marché, comme je l'indiquais tout à l'heure, est une activité stratégique pour la conduite des réassurances publiques de CCR. Et donc CCR jouera son rôle d'actionnaire comme n'importe quel investisseur avisé vis-à-vis de CCR Ray. Bertrand Labillois, merci. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo au RVS à Monaco.